Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Noël Lapierre. Si depuis quelques semaines, moi et Julien Garofalo, nous avons pris la décision de prendre la parole au travers des réseaux sociaux, c'est tout simplement parce que nous ne reconnaissons plus le monde dans lequel nous vivons. Nous ne reconnaissons plus le monde que nous ont laissé nos grands-parents et nos parents. Pour beaucoup d'entre nous, surtout aussi pour les baby-boomers qui peuvent profiter d'une retraite paisible, nous avons vécu une jeunesse d'après-guerre, mais que nous n'avons pas connu la guerre. Donc le monde que l'on vit aujourd'hui, nous ne le reconnaissons plus, je ne le reconnaissais plus. Et je suis arrivé à un âge, un peu plus de 60 ans, j'ai eu la chance, après 44 ans et demi de cotisation, de prendre ma retraite à un peu plus de 60 ans. Donc vous faites le calcul, j'étais dans le monde agricole, j'étais exploitant agricole. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance, toute une partie de ma vie, de vivre dans un pays libre, avec des valeurs. Aujourd'hui, je ne reconnais plus ce monde-là, tout simplement parce que nous avons élu, entre guillemets, parce qu'en fait aussi, on sait aujourd'hui que plus de 50% de la population ne va plus voter. Mais en tout cas, nous avons des gens qui voudraient nous représenter, qui sont des personnes corrompues, qui détournent des dizaines, des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, pour leur intérêt personnel. Et ils nous font croire qu'il n'y a plus d'argent. Ils sont en train de donner des milliards dans des guerres, pas loin de nos frontières, dans des guerres qu'ils ont créées eux-mêmes. La France a créé beaucoup de guerres, a fait beaucoup de misère dans les pays du monde. Je ne suis pas fier de ce côté-là de la France. Mon père n'a jamais fait aucune guerre en dehors de la France. Il a seulement cherché à défendre son pays. Donc moi, je le remercie pour toutes les valeurs qu'il a inculquées aux personnes comme moi, qui ont eu la chance d'avoir des personnes avec des valeurs de respect, de bienveillance. Alors pour certains, ça les fait sourire que des personnes comme nous prennent la parole. Si ça vous fait sourire, moi ça ne me pose pas de problème, au contraire, ça peut vous amener un peu de gaieté dans vos vies, mais en tout cas nous, avec Julien, on a décidé de prendre notre avenir en main et celui de nos familles, celui des personnes qui nous apprécient, qui nous connaissent. Et bien sûr, on est critiqué dans ce qu'on fait, on est jugé, on va peut-être prendre des coups, et comprenez bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je m'adresse à toute la population des personnes qui me connaissent, qui savent ce que j'ai fait, qui savent que je me suis battu pour des causes nobles, que j'ai créé des choses, que ce soit dans le tourisme ou dans le foot, et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi. Moi, je suis fier aujourd'hui de ce qui se passe. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, repris le flambeau. Et encore une fois, je vais reprendre le flambeau pour cette cause, pour ce mouvement qu'on veut initier vers Paris, pour reprendre notre pouvoir souverain, chaque Française, chaque Française. C'est pour ça que nous appelons aujourd'hui, moi et Julien, toutes les personnes qui vont faire cette marche-là, nous appelons tous les Français, toutes les Françaises à une mobilisation générale de la population française. Nous le faisons peut-être dans un moment où ça va être les moissons, ou ça va être pour beaucoup d'entre vous le moment des vacances. Mais si nous le faisons aussi, c'est tout simplement parce que le moment est venu, par rapport à la conjoncture qui se passe actuellement, où nous sommes au bord d'une guerre. Nous avons à la tête de l'État français des personnes qui sont corrompues. Je ne sais pas s'ils ont encore tout leur tête. Ils sont peut-être à l'état de l'État français, mais je ne crois pas qu'ils ont encore tout leur tête. En tout cas, ils ne méritent plus aujourd'hui de nous représenter. C'est un constat. C'est trop risqué aujourd'hui de continuer à vivre nos vies comme si de rien ne se passait, comme si ça allait mieux demain. Plus on avance, plus ça devient compliqué dans la vie de chacun d'entre nous. Pour beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons plus à joindre les deux bouts. Nous vivons pour survivre. Nous n'arrivons même plus à finir les fins de mois avec des emprunts de toutes sortes et de plus en plus de charges et de plus en plus de pression. Nous ne reconnaissons plus ce monde-là. C'est pour ça que moi et Julien, entre autres, on a décidé de prendre la parole et d'initier ce mouvement-là qui partira du département des Ardennes, d'un village qui s'appelle Buzancy. Et ce sera une marche le 5 juillet, vers 10h30 du matin, une marche de 9 jours. Tout simplement pour reprendre notre pouvoir, pour rester sur Paris tant que nous n'aurons pas repris notre pouvoir.
et nous engageons auprès de vous. Nous vous demandons de prendre conscience de ce que nous sommes en train d'initier, chaque Français, chaque Française. Pour beaucoup d'entre vous, quand vous faites du sport, quand vous faites des fêtes, quand vous faites des animations, quand vous allez à des fêtes de la musique, vous avez envie que beaucoup de personnes viennent vous encourager. Et je l'ai vécu, j'ai connu toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, j'appelle tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui ne me connaissent pas, même si vous ne faites pas cette marche-là, même si vous ne venez pas sur Paris avec nous, vous êtes prêts à encourager le Tour de France, vous êtes prêts d'aller dans les stades de foot. Aujourd'hui, pour votre avenir, pour celui de vos familles, prenez conscience de ce qu'on est en train de faire. Nous allons traverser des villages, comme Buzancy, comme Bar, comme Germont, comme Boultaubois, Lacroix-aux-Bois, Vouziers, Mazagran, Bourg, Blaise, Machaut, Lefincourt, d'autres villages des Ardennes, et plus loin encore, jusque Reims, Fère en Tardenois. J'appelle toute la population à prendre conscience. J'appelle à une mobilisation générale de toute la population française, des Français, des Françaises, à venir nous encourager, à venir nous rejoindre sur ce mouvement. C'est un appel solennel. C'est un appel, c'est le moment ou jamais, de prendre votre avenir en main, de ne plus le laisser dans des personnes qui sont corrompues, qui sont illégitimes à la tête de notre gouvernement. Ils ont usurpé, ils ont fait un coup d'État minimum en 2017. Prenez conscience que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des paroles insensées. Beaucoup d'entre vous, vous me connaissez. Vous savez une chose, que je ne fonctionne pas comme la majorité des gens. Ça, vous l'avez compris. Vous savez que je suis différent dans mes fonctionnements, mais je ne suis pas différent de qui vous êtes. Je suis simplement des personnes, je suis simplement quelqu'un comme vous. Mais j'ai tout simplement décidé de ne pas laisser les choses se passer comme ils voudraient. Ils veulent nous prendre nos biens, ils veulent nous prendre nos vies, ils nous auront rendus malades pour certains d'entre nous. Moi, j'ai été gravement malade à cause des pesticides, à cause des E400 dans le monde agricole quand j'avais 32 ans. Je m'en suis sorti parce que je connaissais beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils ont voulu injecter des personnes de force. Des injections pour quoi faire? Pour mettre des choses dans notre corps, pour nous rendre malades. Aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé par rapport à ça. Beaucoup de personnes ont des gros soucis suite aux injections. Personnellement, j'ai failli perdre un de mes fils, mon fils aîné, qui ne m'écoutait pas, qui n'avait pas pris conscience de ce que ça voulait dire les délimères, niveau de coagulation du sang. Au lieu d'être à 100, il était à plus de 4000. Il l'a échappé belle. Donc aujourd'hui, si je me lève aujourd'hui, si je prends la parole avec Julien, et s'il y a d'autres personnes qui vont initier venir vers nous pour faire ce mouvement, cette marche, sur 250 km, c'est pas pour le plaisir de faire une marche, c'est parce qu'il est temps pour nous de prendre notre avenir en main. Nous ne pouvons plus le laisser à des personnes qui sont malsaines, corrompues, qui ne voient que leur intérêt personnel et qui sont au bord de nous créer une guerre. C'est stop. Nous aujourd'hui, on initie un mouvement de paix, que ça en fasse sourire certains ou pas, c'est le cadet de nos soucis, ça ne nous empêchera pas de le faire. Et peu importe ce qui se passera au long de ce chemin-là, peu importe ce qui se passera pour Paris, comprenez bien que nous ne partirons plus de Paris tant que nous n'aurons pas repris notre pouvoir. Voilà, tant que la population n'aura pas pris conscience que c'est le moment ou jamais. Aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent faire, c'est vider les campagnes. Voyez ce qui se passe dans les campagnes. Ils ferment les postes, ils ferment les écoles, ils ferment tous les services. Ils sont en train d'amener au bord de la faillite tous les petits commerces qui ont du mal à s'en sortir. Et de plus en plus de petits commerces ferment. Aujourd'hui, j'appelle toute la population à se réveiller et à prendre conscience qu'il est temps de faire quelque chose. Parce qu'ils veulent stocker les gens dans les villes et de transformer les campagnes en désert. Plus du tiers de la population vit dans les campagnes. Alors j'appelle tous les gens de la campagne à prendre conscience des mots que je suis en train de dire pour qu'aujourd'hui vous pensiez que c'est le moment de dire stop pour vos vies, pour vos familles, pour votre avenir, pour l'avenir de toutes les personnes que vous aimez et des animaux que vous aimez sur cette planète. Venez nous rejoindre, venez nous encourager sur cette marche-là. Vous le savez aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire « je ne le sais pas ». Je vous remercie de votre écoute à tous et je vous salue.
À bientôt.